Pendant que l'essence atteint des records et que les politiques trinquent à l'étranger, l'Europe est paralysée, mensonge ou incompétence. Regardez bien. Alors que les prix du carburant dépassent les 2 € le litre en Allemagne et que la panique monte, Ursula von der Leyen sirote du champagne en Australie, le chancelier Merz garde un silence assourdissant, et personne ne semble prêt à affronter la réalité. Pourtant, tout a basculé il y a quelques semaines. Après des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, Téhéran a fermé, pour de vrai, les détroits d'Ormuz. Résultat ? 20% du pétrole mondial bloqué du jour au lendemain. Les tankers à l'arrêt, les marchés affolés, le prix du baril s'envole au-dessus des 100 $, et sur les marchés européens, le gaz bondit de 65% en une semaine. Shell lui-même alerte, en avril, l'Europe risque non seulement des prix délirants, mais aussi de vraies pénuries, pas seulement payer plus cher, mais ne plus avoir une goutte à la pompe. L'aveu est brutal. Même le ministère allemand reconnaît qu'abandonner le nucléaire était une énorme erreur, trop tard. Et dans ce chaos, Donald Trump entre en scène. Il somme l'OTAN, l'Allemagne et l'Europe d'aider à rouvrir Ormuz. C'est votre pétrole, ve aux entreprises, ve aux citoyens qui paient, martèle-t-il. Mais la réponse européenne ? Un chef-d'œuvre de fuite ? Ce n'est pas notre guerre. L'OTAN n'est qu'un bouclier défensif. Nous ne voulons pas nous mêler de ce conflit. Résultat, Trump traite les alliés de l'OTAN de tigres de papier, incapables d'agir sans les États-Unis. Et surtout, il promet de s'en souvenir. Alors, comment l'Europe, si prompte à donner des leçons de morale, s'est-elle retrouvée aussi démunie, exposée à la merci du moindre chantage géopolitique ? Si rien ne change, ce sont les citoyens qui paieront l'addition. Pénurie, appauvrissement, dépendance accrue. Mais pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut remonter le fil des événements et révéler les choix cachés de l'Europe. Le 28 février, un point de bascule ignoré par les médias européens. Ce jour-là, une frappe conjointe américaine et israélienne frappe l'Iran de plein fouet. La riposte ne se fait pas attendre. Téhéran ferme brutalement le détroit d'Ormuz. Résultat immédiat, des centaines de tankers restent à l'arrêt. La circulation du pétrole mondial s'effondre. En l'espace d'une semaine, les prix du pétrole s'envolent. Le gaz prend 65%. La bourse s'affole. Les gouvernements se réunissent en urgence. Mais l'Europe semble paralysée. Shell lance alors une alerte sans précédent. L'Europe risque une pénurie réelle d'énergie dès avril. Ce n'est plus une question d'inquiétude abstraite. C'est une menace concrète pour les usines, les foyers, toute l'économie. À Berlin, le ministère de l'Énergie confirme. L'Allemagne est dans une situation de dépendance critique. L'abandon du nucléaire, longtemps présenté comme un choix éthique et progressiste, est maintenant ouvertement reconnu comme une erreur stratégique. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. L'industrie européenne serre les dents. Les citoyens voient déjà les factures exploser, avec la peur d'une pénurie qui plane sur l'été. Ce n'est pas seulement une crise de chiffres ou de marché, c'est le risque d'une vague de faillite, de chômage et d'appauvrissement massif. Et dans ce contexte, alors que le continent vacille, l'Europe expose son impuissance. Les grands discours sur l'unité et la résilience se heurtent à la réalité. Aucun consensus réel, aucune réponse commune, seulement des mots. Face à ce choc, que fait l'Europe ? Les choix politiques qui suivent révèlent une hypocrisie troublante, bien loin du récit officiel. L'Europe critique, mais refuse d'agir, et bloque même les solutions temporaires. Pendant que les tensions s'enflamment autour du détroit d'Ormuz, Donald Trump envoie une demande claire à l'OTAN, intervenir pour rétablir la circulation et éviter la catastrophe énergétique. Réponse des Européens ? Un non catégorique. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, l'a résumé sans détour. Ce n'est pas notre guerre. Derrière ces mots, c'est toute la posture européenne qui se dévoile. Beaucoup de principes, très peu d'actions. L'OTAN, censée être le bouclier collectif, se contente de communiquer. Mais c'est au sein même de l'Union européenne que la crise prend une autre dimension. Prenons Merz, influent leader du Bundestag. Il rejette toute idée de lever temporairement les sanctions sur le pétrole russe, malgré la flambée des prix et la précarité énergétique qui frappent les citoyens.
L'image de fermeté compte plus, visiblement, que l'intérêt direct de millions d'Européens. Pire encore, Ursula von der Leyen vient de déclarer devant le Parlement australien qu'elle préfère des blackouts à l'achat de gaz russe. Même si l'Europe plonge dans le noir, nous ne céderons pas, affirme-t-elle. Mais derrière cette posture, la réalité est tout autre. En février, tout le gaz naturel liquéfié russe produit sur la péninsule de Yamal a discrètement pris la route de l'Europe. Quitte à tout acheter, mais surtout à ne rien dire. Et dans ce climat d'hypocrisie, seuls quelques dirigeants osent briser l'omerta. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, l'a dit publiquement. Il faut renouer avec la Russie, retrouver l'accès à une énergie abordable. Il ajoute même que d'autres en Europe partagent son avis, mais n'osent pas le dire par peur d'être taxés de pro-Kremlin ou de populistes. Ce double discours ronge la crédibilité de l'Europe. Tout le monde comprend que la stratégie actuelle est une impasse, mais mieux vaut faire semblant que de risquer l'isolement politique. Cette fracture interne mine la cohésion de l'UE. Les citoyens paient le prix fort, pendant que les chefs d'État préfèrent sauver la face plutôt que d'admettre leurs erreurs. Et cette paralysie pourrait précipiter une crise de confiance historique, peut-être irréversible, affaiblissant pour longtemps l'influence européenne. Mais pendant que l'Europe s'enlise dans ses contradictions, d'autres puissances avancent leurs pions et redessinent sans scrupule les règles du jeu mondial. L'Amérique impose ses conditions, l'Europe saute d'une dépendance à une autre. C'est le comble de l'ironie. Après avoir fui la domination énergétique russe, l'Europe s'est jetée dans les bras des États-Unis. Mais à quel prix? Cette semaine, les USA menacent carrément de couper l'accès au GNL américain si l'Union européenne refuse de signer de nouveaux accords commerciaux. C'est du chantage pur et simple. Soit vous signez, soit vous restez dans le noir. Le gaz américain est plus cher, il arrive par bateau, dépend des routes maritimes, et surtout, il est désormais utilisé comme un levier politique. L'Europe n'a non seulement rien gagné en indépendance, mais elle est devenue l'otage d'un autre fournisseur, tout aussi prêt à instrumentaliser la crise à son profit. Pendant ce temps, l'Iran transforme la crise en opportunité financière. Après avoir rejeté les propositions américaines, Téhéran a imposé ses propres conditions et institutionnalisé le contrôle du détroit d'Ormuz. Chaque navire souhaitant traverser doit désormais s'acquitter d'une sorte de taxe de passage. Les pétroliers chinois, indiens, même pakistanais, paient et passent. Les Occidentaux, eux, restent bloqués. L'Iran a transformé une crise militaire en douane géopolitique. C'est un signal. Le commerce mondial se réorganise, et l'Europe, traditionnellement au centre des échanges, se retrouve soudainement marginalisée. La Russie, elle, observe et encaisse. Malgré les sanctions, elle a engrangé 6 milliards d'euros en 3 semaines, simplement grâce à la hausse des prix mondiaux du gaz et du pétrole. Au lieu d'affaiblir Moscou, la crise l'a renforcé financièrement et stratégiquement, car l'Europe n'ose plus l'affronter de front, de peur de perdre les derniers accès énergétiques. Dans ce chaos, la Chine et l'Inde négocient directement avec l'Iran, contournant l'Europe, bâtissant de nouvelles alliances qui ne tiennent plus compte des anciens équilibres occidentaux. Le centre de gravité du pouvoir mondial glisse, et l'Europe n'est plus qu'un spectateur impuissant. Et puis, il y a l'OTAN, plus fragile que jamais. La clause de défense collective, censée garantir la sécurité de tous, est désormais remise en question. Après les refus européens de soutenir militairement l'Amérique, la confiance s'est évaporée. À quoi sert une alliance si ses membres doutent de s'entraider? Le risque n'est plus seulement économique, mais clairement géopolitique. Perte de souveraineté, exclusion des nouvelles alliances et affaiblissement de la voix européenne sur la scène mondiale. Face à ce bouleversement, il est urgent de tirer les leçons. L'Europe peut-elle vraiment retrouver une autonomie stratégique? Y a-t-il encore une voie de sortie? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. La pire erreur serait de continuer comme avant, sous prétexte de sauver la face. Parce que l'histoire récente le prouve. Refuser de voir ses propres fautes ne fait que précipiter la chute. Un signe, même timide, montre que la façade commence à se fissurer. Pour la première fois, le président allemand Steinmeier a osé qualifier ouvertement la guerre en Iran de « cancer politique », contraire au droit international.
Une déclaration qui, en temps normal, aurait fait la une partout en Europe. Mais ici, silence gêné. Son propre parti a tenté de l'étouffer, les médias l'ont enterré, et les responsables politiques se sont réfugiés dans le mutisme. Parce qu'assumer publiquement l'échec de la stratégie européenne, c'est admettre que pendant 4 ans, on s'est trompé de combat. Que les sanctions, censées affaiblir Moscou, ont au contraire enrichi la Russie, qui a engrangé 6 milliards d'euros supplémentaires grâce à la guerre en Iran, selon l'ancien ambassadeur d'Allemagne à Moscou. Ce double déni, sur la réalité énergétique comme sur la perte de crédibilité, est devenu une habitude. On préfère le confort hypocrite des grands discours à l'inconfort de l'autocritique. Mais cette hypocrisie ne peut plus durer. L'Europe doit sortir de sa torpeur et inventer enfin une vraie politique souveraine. Reconnaître ses erreurs, repenser ses alliances, diversifier ses sources d'approvisionnement et surtout, cesser de croire que la sécurité viendra toujours de l'OTAN ou des États-Unis. Le monde bouge, vite, brutalement. L'immobilisme n'est plus une option pour l'Union européenne. Le choix est simple. Soit l'Europe change de cap maintenant et reprend en main son destin, soit elle s'efface, reléguée au rang de spectatrice dans le nouvel ordre mondial. Le temps presse et la fenêtre pour agir se referme. Ne laissez pas les mots remplacer l'action. Observez, questionnez et exigez des comptes. Ce n'est pas seulement une crise énergétique que traverse l'Europe, c'est une crise de sens, de responsabilité et d'autonomie. Derrière les discours lissés de Bruxelles et les promesses creuses de solidarité, la réalité est brutale. L'Europe, aujourd'hui, subit les choix des autres, paie le prix de ses dépendances et s'enferme dans l'illusion qu'elle contrôle encore son destin. Quand les prix à la pompe explosent à Düsseldorf, quand Moscou profite des sanctions censées la punir, et que l'OTAN s'enlise dans ses contradictions, ce sont les citoyens européens qui en paient le prix fort. Le modèle où l'on parle de valeurs mais où l'on refuse d'assumer des actes touche à ses limites. Ce qui est en jeu, c'est notre avenir collectif, la capacité de l'Europe à défendre ses propres intérêts, à garantir la sécurité économique de ses peuples, à peser réellement sur la scène mondiale. N'acceptez plus la façade. Interrogez les décisions, refusez l'hypocrisie, exigez des politiques qui répondent aux vrais enjeux, pas à une communication de façade. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'Europe qui vacille, c'est notre confiance dans ceux qui prétendent la diriger.